Et bonjour à tous et bienvenue sur VAM Veilleur Automoto. Aujourd'hui on se retrouve, j'allais dire dans le nord, mais non, on est bien dans le sud. On est dans un petit village à côté de Narbonne et il fait super froid, enfin super froid, il fait -1 degré, donc tu vois j'ai sorti une veste énorme, je suis bien au chaud. Et aujourd'hui je vous présente ma dernière acquisition qui est juste derrière moi. Aïe, qu'est-ce que c'est? Ah, ouh, 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 oh, ouh. Une série 5 BMW. Donc là voilà, il s'agit d'une BMW série 5 F10, pas n'importe laquelle. C'est une 550 IA pour automatique, I pour essence, V8, biturbo, 4 litres 4, 407 chevaux. Alors je sais ce que certains, les connaisseurs, vont dire sur la fiabilité de ce moteur. Dans tous les cas, je l'achète en connaissance de cause et puis on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Il a des pièces neuves qui expliquent aussi pourquoi je l'ai choisi malgré tout, malgré les soucis qu'on peut connaître. Bon, comme d'hab, j'ai oublié mes cache-plaques, donc je vais encore m'amuser à faire du floutage. Donc on voit qu'elle a deux gros échappements qui sont là. C'est une version, c'est une finition pardon luxe. Donc c'est pour ça qu'elle a les chromes, des gros jantes de 18 pouces et qu'elle n'a pas de PACM. On va parler un petit peu de sa fiche technique. En longueur, alors c'est un gros bateau. Hein. En longueur, donc de là à là, forcément la longueur, elle fait 4,89 mètres, ce qui est énorme. Et elle fait 2,9 mètres de large. Donc c'est une 5 places, bien sûr. Banquette rabattable 1 tiers, 2 tiers. Elle a une boîte automatique ZF 8 rapports. Le moteur, c'est le N63 4 litres 4, 407 chevaux V8 biturbo. Le petit problème de ce V8 biturbo, c'est qu'ils ont mis les deux turbos au centre du moteur, donc au centre du V, et du coup ça il chauffe, donc ça fait surchauffer le moteur, qui consomme de l'huile, qui crame de l'huile et qui finit par avoir des défauts, et notamment les turbos qui peuvent péter, la chaîne qui pète aussi. Donc celle-ci a la chaîne neuve et a les deux turbos neufs. Moi dès que je l'ai acheté, j'ai fait une vidange et j'ai mis de la 5W40. C'est l'huile préconisée, on va dire, par les Américains et par les amoureux du N63 qui se sont rendus compte que la longévité du moteur et sa lubrification étaient meilleures avec de la 5W40. Donc c'est exactement ce que possède ce moteur. Il a besoin de 9 litres d'huile d'ailleurs, 9 litres, c'est assez énorme. On continue avec la petite fiche technique. Donc moi c'est une voiture qui est de 2010, donc c'est première génération phase 1. La phase 1 a été produite jusqu'à 2012. Après, on est passé donc sur les phases 2 qui ont eu un moteur amélioré, fiabilisé et un peu plus de chevaux. Je crois qu'on passe à 450 chevaux si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc la contenance du réservoir d'essence, c'est 70 litres. Et t'inquiète pas que ça bouffe vite parce que tu as une autonomie sur celle-là avec ce moteur d'environ 500 km, 550 km si tu fais gaffe. Donc c'est vraiment très peu. Surtout quand tu sors d'un diesel qui consommait 5-6 litres, donc ça consomme quand même pas mal. À savoir que le coffre, lui, a une contenance de 520 litres et que la voiture, tu le vois, c'est un gros bateau, elle fait quasiment 2 tonnes. À vide, elle fait 1 tonne 975, je crois. Donc tu rajoutes tous les fluides, tu es à plus de 2 tonnes largement. Très grosse voiture, très lourde voiture, c'est un paquebot, hein, vraiment. Allez, on va regarder un peu plus en détail cette voiture. Bon, je ne l'ai pas lavée parce que tu vois, elle est couverte de gel, il fait 1 degré, et il fait -1, pardon, -1. Alors, on le voit peut-être pas, extérieurement, elle est marron. Alors, je vais l'ouvrir, j'ai peur que de la toucher, ça fasse sonner l'alarme. Donc, extérieurement, en fait, elle est marron. Je sais pas trop si vous arrivez à vous en rendre compte. On le voit bien là sur le rétro, tu vois. On voit bien qu'elle est marron. Elle a des très grosses jantes de 18 pouces. Les pneus arrière, mon gars, c'est des vrais boudins. Regarde cette taille. Hein. Donc là, elle est équipée en Dunlop Sport Max. Et l'arrière, on est sur du 275. Donc c'est assez énorme.
Les disques, tu vois, sont très gros, même à l'arrière. Et quand tu passes sur l'avant, tu vois que tu as des disques quand même vraiment balèzes, tu vois, ils remplissent toute la jante. Donc 275 à l'arrière et 245 à l'avant. Ça, 245, c'est ce que j'avais sur ma Jaguar, sur les 4 pneus. Donc là, forcément, c'est une full propulsion. Donc toute la puissance au roue arrière, les 407 chevaux au roue arrière. Donc du coup, il faut quand même de l'accroche, quoi. Elle est suréquipée. Au niveau de l'avant, bon, la phare, feu directionnel, bon, anti-brouillard, hein, caméra 360. Caméra 360, en fait, t'as des petites caméras, tu vois, sous les rétros là. Elle a le park assist, donc c'est ces petits capteurs là. C'est-à-dire qu'elle peut se garer toute seule quand ça fonctionne. Elle a les caméras d'angle mort, les feux qui sont super beaux, donc qui sont directionnels. Et avec les Angel Eyes, l'immense calandre qui renferme la vision nocturne. Cette face avant est vraiment immense. Vraiment immense, je l'adore. Et donc, cette voiture, je l'ai achetée en Bretagne. Donc j'ai fait 900 bornes pour aller la chercher. Voilà, tu découvres un petit peu l'intérieur. On va regarder le capot moteur. À savoir qu'il manque le cache moteur parce que je l'ai enlevé pour la vidange et j'ai connement oublié de le remettre. Voilà, alors elle est un peu cradote. Mais voilà notre gros V8 biturbo. Donc tu vois, les deux turbos sont là et là. Il est déjà chaud. Donc les deux turbos sont là et là. Là ici tu as le lave-glace, le remplissage d'huile, le liquide de refroidissement. J'ai changé le bouchon. Il est neuf parce que quand je l'ai ouvert pour regarder le niveau, à l'intérieur il y avait un truc de cassé. Donc je l'ai changé. Dans le doute. Donc voilà, quand même tu la regardes de loin, putain, il remplit l'espace. Hein. Là, tu as les grosses barres de renfort qui sont là. Qui sont assez balèzes, tu vois. Là, tu en as deux. Et puis voilà. Donc en termes de tutoriels qui ont déjà été tournés, la vidange. Alors regarde, la procédure BMW pour fermer le capot, c'est eux qui le disent. Hein. Le faire tomber d'une hauteur d'au moins 40 cm. Et après, le refermer à la main pour le verrouiller. Donc là, on est verrouillé. Donc en termes de tuto sur cette voiture, la vidange qui a déjà été faite est tournée. Et les filtres d'habitat, il y en a deux, donc ils sont sous la boîte à gants. Ça a été tourné aussi. Donc ce sera publié à la suite de la petite présentation. Ça boit, hein, c'est pas nouveau. Donc de l'essence uniquement. Pour le moment, moi j'alterne entre du samplon 95 E10 et du samplon 98. Pourquoi? Bah pour un souci de coût, hein, principalement, parce que tu as compris que en ce moment les carburants c'est hors de prix. Donc du coup bah, on essaye de faire gaffe comme tout le monde. Coffre automatique. Je te dis, elle est blindée d'options. Blindée d'options. Les feux arrière, je les trouve trop beaux. On dirait pas en fait que c'est une voiture de 2010, franchement. Voilà, le coffre, assez grand. Là ici, bah, t'inquiète, t'as pas de roue de secours. T'as l'emplacement des batteries. Moi j'ai mis mon petit maintien de charge. Ça c'est la batterie secondaire. Je crois que c'est la batterie pour les roues arrière directrices. Parce que oui, elle a les roues arrière directrices. Donc c'est à dire que quand tu tournes, tes roues vont tourner aussi légèrement, tes roues à l'arrière. Ça, de toute façon, j'en reparlerai dans l'essai routier qu'on va faire après. Là, on fait la présentation extérieure, je vous présente l'intérieur. Et après, on passera sur l'essai routier qui a été plutôt dynamique. Je me suis fait un peu plaisir quand même, on va pas se mentir. Toit ouvrant, à part qu'elle est belle, mais c'est vrai qu'un petit paquet, ça aurait été bien. Là, en fait, on est sur un gros sleeper, tu vois, parce que quand je l'ai ramené, il m'est arrivé 2-3 trucs. Genre une petite Porsche, je crois que c'est une Boxster, donc ça doit sortir 300 chevaux. Et la petite Porsche Boxster sur l'autoroute, il arrive à balle derrière moi, il me colle. J'étais un peu au-dessus de la limitation, mais genre 134, tu vois, 135. Donc bon, j'allais déjà plus vite que les autres qui roulent à 130 et qui sont en réalité à 120.
Donc on était bien quoi. Il me colle. Je me rabats et je suis un peu l'enculé. Je me rabats et il commence à se mettre à mon niveau et accélérer en grand. Et j'accélère en même temps que lui et je l'ai fumé. Je l'ai fumé normal avec 100 chevaux de plus. Et je l'ai vraiment fumé, il a rien compris. Et en revenant après, pareil, c'était quoi? C'était une Mégane RS. Je crois que c'était les 3 comme Léo il a. Donc à retrouver dans mes vidéos d'ailleurs. Et pareil, il arrive à balle, il me colle au cul. Et ça m'a saoulé qu'il me colle au cul comme ça, comme un énervé. Il était avec la capuche, j'étais comme ça dans la voiture, t'as vu cousin? Ouais, je me suis dit, c'est qui se guignole quoi. Donc j'ai mis Sport Plus, j'ai écrasé et je l'ai déposé. Il n'a pas pu suivre. Après, ce serait sur une route de montagne, de col ou quoi, je pense qu'il me dépose. Parce que le châssis de la Mégane RS, c'est pas de la merde. Et ça, c'est un bateau, ça fait 2 tonnes. Hein. Donc c'est pas pareil. Mais en ligne droite, en fait, c'est un dragster. Ça, c'est un énorme dragster. Les 2 grosses sorties que vous avez pu entendre un petit peu en avant-première dans ma vidéo quelques temps après que j'ai eu la voiture. À savoir qu'il y a des valves en fait qui s'ouvrent à partir de 3000. Bon, on va passer sur l'intérieur et puis j'ai un petit débat. J'ai un petit truc à vous proposer. Vous allez me dire. Parce que là, tu vois, je suis allé à la boulangerie et j'ai un gros débat de soumettre. Là. Regarde. Toi, t'es plutôt team pain au chocolat ou team chocolatine? Moi, je dis les deux. J'ai été élevé au pain au chocolat, mais je m'habitue aux coutumes locales, alors je dis chocolatine. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le moi dans les commentaires. Donc on passe sur l'intérieur et on passe aussi sur les petits défauts. Donc au niveau de l'habitacle, des sièges, des canapés devrais-je dire, entièrement électriques. Tu peux régler ça, l'avancée et le reculé, tu peux régler le dossier, tu as le gonflage des lombaires, tu as le gonflage des côtés, tu peux incliner que le haut de ton dossier et pas forcément tout le dossier en entier, donc tout le dossier en entier ou pivoter que le haut. Tu peux régler la hauteur de la tue-tête électriquement, tu peux régler son inclinaison, enfin c'est un truc de ouf. Volant réglable électriquement aussi, mémoire de forme, enfin mémoire de siège pardon, les commandes des vitres. Alors ça, c'est le rideau arrière électrique. Ça fait partie des problèmes dont nous parlerons après. Ici nous avons l'habituel commodo des phares, avec anti-brouillard avant-arrière, le réglage de l'intensité des combinés de bord. Et ici nous avons toutes les aides à la conduite, donc ça c'est le full, t'as pas plus. Tête haute, vision nocturne, ça c'est quoi? C'est le avertisseur de franchissement de ligne, l'anti-collision et le maintien dans la voie. Le petit rangement habituel que j'aime bien, entièrement un peu en moquette, j'aime beaucoup. L'intérieur des portes est complètement en moquette aussi, c'est super confortable. On continue un peu sur les options. Eh ben, siège chauffant, bien sûr, avant-arrière, conducteur passager. Clim auto 4 zones, tu verras à l'arrière, ils ont en fait un peu les mêmes réglages. Grand GPS 16 neuvième. Point négatif, le Bluetooth ne sert que pour le téléphone, tu peux pas écouter la musique en Bluetooth. C'est dommage. Le volant, que j'espère remplacer un jour par un volant de phase 2 qui est beaucoup plus beau. Et celui-là se détériore un petit peu, tu vois, le cuir est usé. Et on voit qu'il accroche pas trop, tu vois, je peux tourner la garniture à la main comme ça. La grande instrumentalisation de bord avec ici en fait de là jusqu'au bout il y a un écran. Bon, bah, je vais te le montrer. Voilà.
Tu vois, tout ça c'est un écran là. Là où il te met maintenance, machin chose. Ça faut que je l'enlève. Tout ça c'est un écran. Donc voilà, on voit son kilométrage, 143 000 presque. 4 modes de conduite, confort, normal, sport et sport plus. Sport plus, t'as les suspensions et tout qui sont plus rigides, la direction qui est un peu plus rigide, les roues arrière directrices qui sont verrouillées. T'as le auto H, donc pour auto hold, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes à un feu rouge, ben, elle va se mettre en parc toute seule. Après, tu n'auras qu'à réaccélérer pour qu'elle avance. Donc là, tu as toutes les aides pour les caméras. La clim, on l'a vu. Chargeur 6 CD. À savoir que ça, c'est sensitif. En fait, si tu es dans le menu, que tu mets juste ton doigt dessus, comme ça, il va te dire 1, il y a un CD. 2, il n'y a pas de CD. 3, il y a un CD, tu vois. Et après, comme ça, tu peux appuyer pour utiliser ou non ton CD. Le chargeur de CD est ici. Là, tu vois. Là, c'est le lecteur de DVD. Je l'ai déjà fait de mettre un DVD dedans, c'est génial. Le commandant a quelques questions à lui poser. Il a intérêt à savoir répondre. Vous voyez ces coupures? Faut que j'arrive à mettre des dessins animés sur DVD, là, des petits trucs pour mon fils, comme ça, il pourrait regarder ces trucs. Et bien sûr, la molette de e-drive. C'est pas la molette tactile comme il y avait sur la série 1, ça c'est la version d'avant. Donc la boîte à gants qui est assez grosse. Cette énorme pièce en bois laqué là, j'aime beaucoup, c'est très beau. Le toit, bien sûr tu as ici le SOS, l'ouverture du toit, donc tu tires comme ça il va s'ouvrir en arrière complètement, t'appuies il va se lever, etc. Tu as le petit rideau qui se ferme bien sûr. À l'arrière tu as des liseuses. Bah, de toute façon tu sais quoi, l'arrière on va y passer. Alors je crois que je me suis jamais assis à l'arrière. Tu te rappelles la Jaguar? À l'arrière je passais pas. Là, oh con. Oh je passe crème. Oh je suis trop bien. Oh je suis trop bien. Je tourne la caméra tu vois. Regarde la hauteur que j'ai. Et regarde même les jambes. Là le siège est réglé pour moi devant. T'as vu la place que j'ai? Là je vais bien faire des bancs comme ça. Hein. Dans la Jaguar, j'étais comme ça, je frottais le plafond, j'avais pas de place aux jambes, c'était infernal. Là je suis bien. J'étais monté passager à l'arrière plusieurs fois dans une CLS 350 Mercedes. Les phases 2, affreux. T'es comme ça dedans, t'es cassé parce que tu sais, c'est un coupé, l'arrière est coupé comme ça. Affreux, inconfortable de chez inconfortable, vraiment. Pire trajet de ma vie. Et ben avec celle-là, il n'y aurait pas de problème. Donc tu vois quand même l'espace est plutôt bien. Je peux régler ma petite clim ici. Alors je sais pas pourquoi ça c'est défoncé. Je me demande s'il n'y a pas un revêtement dessus ou un truc à enlever. Tu vois, c'est tout défoncé. J'arrive pas à le trouver cette pièce, c'est dommage. En fait, c'est un petit écran. Hein. Ça t'affiche la température de façon digitale. Tu peux régler tout, etc. La clim, l'orientation, machin, mettre en max. Donc c'est plutôt bien foutu. T'as ici un grand rangement, tu vois. Enfin, t'as compris. Là, tu vois, il y a les affaires de mon fils dedans. Celle-là, le pack fumeur, malheureusement, t'as des petits allumes-cigares à l'intérieur. Des petits cendriers, pardon. Vitre électrique. Et le petit truc que j'aime bien, c'est le petit détail de ces années-là. Regarde. Là, ici, tu as un crochet pour accrocher ton blouson ou ta petite veste de costume sur son cintre. C'est génial. Donc, tu en as un autre de l'autre côté, là-bas. Et aussi, tu as les pare-soleil, là. Tu vois, tu fais tac, comme ça. Tu l'accroches. Hop. Petit pare-soleil. Ça se fait plus à notre époque, ça. Alors ça, mon fils, lui, se régale. Alors il est petit, donc il n'arrive pas à les mettre, et tant mieux, comme ça les abîme pas. Mais par contre, il veut tout le temps que je les lui mette. Donc là, je les ai enlevés pour qu'on ait un peu plus de luminosité, mais il veut tout le temps les mettre. Pareil, il m'allume tout le temps toutes les lumières là. Putain, je passe mon temps à les désactiver. Enfin bref. Un coudoir central. Si j'arrive à l'attraper. Donc tu vois, qui est comme ça. Il s'ouvre de cette manière pour tes les gobelets. Là, tu as droit à un petit rangement pour mettre des documents confidentiels. Faut pas oublier qu'on est sur une mini série 7. Donc on a plus ou moins la même gamme d'équipements qu'une série 7, plus ou moins. Le même confort si tu veux. La série 7 bien sûr va être plus grande, des options un peu plus poussées, mais on est quand même sur une mini série 7, donc sur une petite limousine si tu veux, sur une grosse berline. Trappe à ski,
qui te laisse accéder au coffre. Quand j'étais gamin, ce truc-là, je croyais toujours que c'est des passages secrets pour aller dans le coffre. Ou si tu étais prisonnier du coffre, que tu pouvais passer par là. Bon, maintenant avec mon gabarit, je risque pas de passer là-dedans, moi. Et voilà, donc cet habitacle qui est immense, très luxueux et très spacieux. On va parler des petits défauts maintenant. Bah, tu l'as vu, ça, commun et typique ces voitures-là. J'en vois énormément qui ont le cuir usé à cet endroit. Et je te montre après sur les portières, c'est pareil. Notamment la passager. Celle-là, ça va. La conducteur, ça va. Par contre, la poignée passager, elle est pourrie. À savoir que moi, ça avait été maquillé quand je l'ai acheté. Regarde. Et le pire, c'est là. Et ça, n'y mets pas la main. C'est pégouze, mon gars. Ça pègue de ouf. Donc ça, je l'ai trouvé, la pièce entière, une galère à trouver. J'ai trouvé sur Ali, donc je vais pouvoir le changer. Ça, introuvable, donc je vais devoir le reprendre. Pas avec du color lock. Je vais essayer Sofolk. Bastien, qui a fait sa 911, a refait des éléments de cuir avec du Sofolk et ça n'a pas bougé depuis des années. Donc je vais essayer de le faire. En fait, pour la petite histoire, cette voiture, c'est une voiture de gros fumeur. Et je l'ai eue, elle était dans un état dégueulasse. Mais vraiment affreux. Quand tu as fait 900 km, que tu as vu la voiture qu'en photo, je veux dire, t'as pas trop le choix que de repartir avec, quoi, ou tu vas pas demander une ristourne, enfin, c'est compliqué, quoi. Surtout qu'on était assez pressé. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je rentre à la maison, je passerai 2 jours à la nettoyer, et c'est bon. En fait, j'ai passé 4 jours avec un injecteur extracteur, des brosses, des machins, et j'ai eu la mauvaise surprise, quand j'ai commencé à nettoyer le cuir de fond en comble, qu'il y avait des parties de cuir qui se barraient. En fait, je voyais, donc je mettais mon produit, je frottais, et je vois une crème liquide sur ma brosse et tout. Et en fait, c'était l'espèce de color lock qui avait été mis dessus qui se barrait. Là, et là. Donc ça, j'ai trouvé en entier la pièce. Je vais la changer, ça coûte pas trop cher. Ça aussi, ça je peux pas. Donc ça, faudra que je mette du Sofolk ou un truc comme ça dessus pour le rattraper. Donc ça fait partie des petits points noirs de l'habitacle. Tu te dis putain, c'est pas qualitatif, quoi. C'est pas normal que ça vieillisse comme ça. Moi, le cuir de ma première série 5 E39, il a jamais bougé depuis 95, quoi. Ou 97, je sais plus. Ensuite, tu as les seuils de porte qui sont lumineux. Mais tu vois là, les lettres se sont décollées. Je vais te montrer côté conducteur, tu vas mieux comprendre. Tu vas mieux comprendre parce qu'il me reste qu'une lettre. Le M, tu vois, qui est métallique. Le B et le W se sont décollés. Et le W, d'ailleurs, je l'ai là. Tu vois? Il va ici, il est collé là, normalement. Vas-y retrouver ça tout seul pour le recoller. Introuvable. Tu es obligé de changer le seuil de porte. Introuvable. D'occasion, tu as peur que ça fasse la même chose. En neuf, j'ai même pas demandé. Ça doit coûter une méga couille, quoi. Ça doit être genre 300 balles ou 100 € le truc, j'en sais rien. Ça coûte une tonne, quoi. Donc je suis pas prêt. Ah oui, soft close, j'ai oublié de te dire, regarde. Voilà. Avertisseur d'angle mort. On attend un peu. Frein. Et le gros V8 il démarre. C'est vrai qu'il lui manque une petite ligne. Mais je pense que ça fera partie des choses que je ferai. C'est obligé. Qu'elle ait une ligne ou une demi-ligne ou juste des silencieux mais qu'elle fasse un peu plus de bruit. Et après on passe sur la conduite. Vous allez voir qu'elle était plutôt sympa, plutôt dynamique. Allez, on se retrouve à bord de la BM. Pour le petit essai routier. J'aime bien ça, le volant qui descend, qui s'agit tout seul. Il y a la mémoire de forme, mais là je suis déjà réglé. Hop, on démarre. Le V8, il est déjà chaud parce que je viens de faire le trajet aller. Donc là on va faire le retour ensemble. Je suis en mode confort. On va se mettre en D. Ah oui, c'est vrai que si j'enlève pas le frein à main tout seul. En mode confort, elle est vraiment confortable. Même sur tous les autres modes. Mais en mode confort, je pense que les suspensions doivent travailler différemment. Parce que du coup, la route paraît beaucoup moins rigide. Enfin, je sais pas comment te dire. Vers chez moi, j'ai une route qui est défoncée. Si je la prends en mode normal, ça tape bien quand même, tu vois. Si je la prends en mode confort, j'ai l'impression de passer sur un tapis, quoi. Là, tu vois, regarde. Le V8, il se fait pas entendre du tout. Alors que tu l'entends un petit peu, ce qui est normal comme tout moteur. Mais c'est vraiment très discret.
À savoir qu'il y a des valves à l'échappement. C'est d'origine, hein. Moi, la voiture est entièrement d'origine, échappement d'origine et tout. Il y a des valves à l'échappement, elles s'ouvrent à partir de 3000 tours. En dessous, elles s'ouvrent pas. Donc là, on est à 1002, tu vois, 1000 même maintenant. Boîte automatique. Et donc vraiment très confortable. Et j'adore la boîte. J'adore la boîte. Je la trouve très réactive. Elle passe les rapports au bon moment. Elle te laisse pas dans les tours inutilement. Enfin, franchement, elle est super bien faite. Super bien faite. Tu vois, j'ai essayé une DS3 boîte automatique aujourd'hui. Enfin, hier, pardon. Ça n'a rien à voir, hein, comme voiture. On peut pas comparer une DS3 et une série 5. Et bien, la boîte auto de la DS3, une horreur. Une horreur. Elle savait pas, elle passe les rapports au mauvais moment, elle te laisse dans les tours comme ça, tu comprends pas, puis d'un coup elle passe son rapport, alors toi t'as relâché l'accélérateur, enfin que des trucs bizarres. Que des trucs bizarres. Donc là tu vois on est sur une route moyenne on va dire, la portion juste là est un peu plus défoncée. Et tu vois c'est franchement bien confortable quoi. Ça plus toutes les aides à la conduite, c'est franchement agréable. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais il y a énormément de vent. Aujourd'hui, je vous rappelle que moi, je suis dans le sud de la France. Donc, avoir du vent chez nous, c'est habituel. Mais là, aujourd'hui, ça souffle vraiment énormément. Donc, du coup, je sais pas si ça risque de vous faire un bruit de fond ou des parasites ou quoi dans l'audio. Mais en tout cas, voilà. Alors, maintenant, je vais me mettre en mode normal. Et on va direct attaquer par le Sport Plus parce que il y a une portion là qui est intéressante. Alors quand tu mets en Sport Plus, tu as l'anti-patinage qui est désactivé. Ça pousse. Je fais attention à quand je réaccélère en courbe parce que j'ai pas encore trop l'habitude. Je suis pied au plancher, enculé ce qu'elle envoie. Putain. Oh, un dragster franchement. Putain, elle freine bien, enculé. Oh, j'ai même pas vu. J'ai même pas regardé le compteur ni rien. Oh, comme un missile. C'est vraiment un dragster cette voiture. Là sur mon compteur il y a écrit DS. J'ai mis la boîte en S. Alors je sais pas si c'est pour séquentiel parce que je peux passer les rapports en séquentiel. Mais si je le fais pas, ça reste comme ça. Et j'ai mis Sport Plus. Je prends mon téléphone parce que je suis sur une route fermée à la circulation. Hein. Putain, elle a patiné. Ouais. Là, je vais piler. Oh quoi. Ah, ça m'a mis les warnings et tout. J'ai tout cavolé. Merde, ma bouteille d'eau, j'espère que c'est pas ouverte. Encore, ça envoie du pâté, hein. Et là, vous allez voir qu'on est dans un confort. Oh. Voilà, je peux pas mettre de musique pour les droits d'auteur, vous le savez. Mais quand tu es là, dans ton siège bien calé, en plus j'ai mis le siège chauffant un petit peu, tu es là dans ton siège bien calé, les suspensions elles travaillent super bien, t'entends pas un bruit, t'entends un petit peu le bruit de roulement, c'est normal, les pneus frottent sur la route, c'est des pneus c'est pas des pneus ce qu'il y a de plus confortable, hein, c'est des Pirelli Sport Max je crois.
Donc bon, je pense que tu dois avoir plus confortable en termes d'acoustique, mais ceux-là sont très performants quand même en termes de grip, et c'est ce qu'on veut pour une voiture de plus de 400 chevaux. Mais même dans ces conditions, là franchement le confort il est génial quoi. T'as l'impression d'être dans un paquebot. C'est royal. Moi je l'adore cette voiture. En fait je retrouve toutes les qualités. C'est une série 5. Hein. Moi vous savez j'ai une série 5 E39 pendant longtemps. Et ben alors malgré la différence d'âge, parce que celle-ci est de 2010, mon E39 était de combien? Je crois qu'elle était de 97 ou 99. Donc tu vois, tu as plus de 10 ans d'écart. Mais en fait, je retrouve plein de points communs. Des points communs. Alors. Attends, parce que là, il y a une portion qui est vachement intéressante. On va repasser en sport plus. Je vais pas piler comme un âne. T'entends que ça gueule un peu plus quand même. En fait, elle est intéressante parce que tu as ce petit enchaînement de virages là que tu peux. Regarde, je suis même pas à 90, mais tu as l'impression d'envoyer du boudin. Je suis à 70. Je me remets en normal. Donc je disais, il y a plein de points communs avec ma E39. J'aurais bien aimé avoir une E60 aussi pour comparer, sachant que j'aime beaucoup la E60. Donc plein de points communs. Au niveau du gabarit, celle-ci est un peu plus grande qu'une E39, c'est normal. Mais déjà à l'époque, moi je trouvais que la E39 c'était un paquebot. Et ben celle-ci c'est un paquebot aussi. Tu as beaucoup de place à la tête, aux jambes et tout. L'habitacle est immense. À l'arrière, tu as beaucoup de place aussi. Ça c'est super. Autre point commun avec ma E39, l'intérieur des portes, donc les rangements à l'intérieur des portes, et ben il y a de la mousse dedans, enfin une espèce de moquette. Et c'est génial. C'est génial, ce que j'avais pas dans les séries 3 et ce que j'avais pas dans ma Jaguar. Il n'y avait pas de moquette à l'intérieur. Ou si dans la Jaguar, il n'y avait que sur une face. Là, toutes les faces du vide-poche sont en moquette. Ça, c'est génial. L'autre petit truc que tu retrouves aussi, mais sur quasi toutes les BM, c'est le petit rangement là, sous le commodo des phares. Et ce rangement, pareil, entièrement avec une espèce de moquette tissu, c'est génial. Franchement, on est dans un confort royal. Alors j'allume le chauffage parce que je me prends une invasion de buée. Dehors il fait que 3 degrés. On est le 10 décembre aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, là je suis en train de vous filmer l'essai routier comme tu le vois. Et j'ai pas encore filmé ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est-à-dire la présentation extérieure et intérieure de la voiture en statique. Et je voulais le faire aujourd'hui aussi, mais il y a tellement de vent que je vais rien pouvoir filmer. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être je vais vous filmer l'intérieur et je filmerai l'extérieur quand le vent se sera un peu calmé ou demain, je sais pas. Parce qu'il faut qu'il fasse beau et il faut qu'il n'y ait pas de vent. Il faut trouver un spot plutôt qui concilie tout ça. Donc c'est pas évident. Donc voilà, franchement cette voiture est géniale. Elle pousse tout le temps. Quand les deux turbos ils se lancent, on regarde, tu es collé au siège. Bah, vous l'avez vu sur le départ arrêté. Quand tu fais des sorties de péage, c'est la même chose. Hein. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Donc je vais me remettre en normal. Je vais passer mon plein sur ce trajet quoi. Ah par contre ça boit. Ça boit. Tadadam. On va essayer de regarder. Alors menu, info véhicule. Alors le problème c'est qu'il va me prendre l'ordinateur de voyage. Ah si. Depuis ce matin. Donc aller-retour ça fait 25 km à peu près. Je suis à 23 litres de conso. En même temps tu vois comment on roule, on tape un peu dedans. Je sais pas si vous l'entendez le bruit, là on entend beaucoup le vent.
Ah oui, à savoir, j'ai dû vous le dire avant. Ah, tu dois avoir le soleil dans la gueule. Elle a les roues arrière directrices, donc qui tournent. Mais quand tu te mets... alors on m'a dit que c'était quand on se mettait en sport plus, mais je crois que ça le fait aussi en sport. Et bien en fait ça te verrouille les roues arrière et elles sont plus directrices. Sport plus, conduite dynamique avec châssis sport et stabilisation de conduite limitée. Et sport tout court, conduite dynamique avec châssis sport. Et tu peux faire configurer sport. Alors, conduite, groupe propulseur et châssis. Alors voilà, si je suis en sport, je peux avoir conduite dynamique avec châssis sport ou conduite dynamique tout court ou que châssis sport. Moi j'ai mis il y a les deux par défaut. Et si je me mets en sport plus et que je fais... Ah, sport plus c'est d'office conduite dynamique, châssis sport, stabilisation limitée. Ah, la différence c'est que ça t'enlève... Alors attends, moi je vais configurer le mode sport pour que ça mette que le groupe propulseur. Voilà, sport, conduite dynamique. Et comme ça en sport plus j'aurai tout. Ah ouais, tu le sens bien les roues directrices quand même. Et la dernière fois je me doutais même si ça marchait vraiment. Et en fait j'ai abaissé mon rétroviseur à fond. Voilà. Je l'ai réglé de sorte à pouvoir voir ma roue arrière. Et j'ai remarqué que quand je tourne le volant, eh ben, la roue elle tourne aussi. Et ça franchement c'est assez impressionnant quand même. D'ailleurs j'allais me garer là pour enlever la caméra. Donc là normalement je vais bien le voir, le roue arrière qui tourne. Elle va pas braquer comme ça la roue, mais tu vois qu'elle tourne un peu. Elle a un petit angle. Voilà, j'espère que cet essai dynamique et... Ah ça passe man. Enfin bref, j'espère que cet essai t'aura plu. Et puis on se retrouve tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, comme d'hab, pense à liker, partager, t'abonner. Je te remercie à toi d'avoir regardé. Je suis vraiment très très content de cette voiture. Maintenant, il faut que j'en prenne soin parce que elle a des... voilà, on sait les problèmes qu'elle a. Donc vidange c'est fait, il me reste 2-3 bricoles à faire. Je m'attends à devoir faire les joints de queue de soupape. Hein. À mon avis, ça va être inévitable. Donc je mets de côté et puis elle y aura droit, j'espère, dès que je pourrai. Voilà, dans tous les cas, tu vas avoir plein de vidéos sur cette voiture. Je te remercie, pense encore à t'abonner et à bientôt. Ciao.